national du brevet. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Stéphane Rousseau, le nouveau principal de cet établissement, que vous connaissez mieux que moi, en tout cas celles et ceux qui sont face à moi. Je suis entouré de Madame Roy, Amandine, chez vous, qui est principale adjointe depuis cette rentrée, et Madame Viala, que vous connaissez, notre adjointe gestionnaire. Vous avez aussi pu observer qu'un certain nombre des personnels ont souhaité participer à cette cérémonie, ont pu se rendre disponibles. Les questions de calendrier sont toujours difficiles. Et je vous propose de commencer. Vous mesurez aussi que je suis entouré d'élus de la République, puisque c'est une cérémonie républicaine, donc on s'entoure d'élus. Nous avons 3 élus de la ville de Coussant qui ont pu être parmi nous, dont Madame l'adjointe au maire qui porte son écharpe pour représenter ici la République, et puis une élue de la commune de Gijan, qui nous fait l'honneur aussi de participer à cette cérémonie. Les personnels qui sont ici présents vont être invités petit à petit par vague à venir nous rejoindre pour également se joindre à nous pour la remise des diplômes. Voilà, je vais commencer mon propos introductif qui est un peu solennel. Alors c'est une cérémonie très solennelle, mais à l'image de ce que vous pouvez voir à la télévision, qui se veut aussi solennelle qu'aux États-Unis quand il y a des remises de diplômes. Voilà, nous n'avons pas la même tenue, mais nous espérons en tout cas que ce soit un moment fort pour vous. Mesdames, Messieurs, les lauréates et les lauréats, Mesdames, Messieurs les parents, Mesdames, Messieurs les personnels d'enseignement, d'éducation, d'orientation administrative et technique, médico-sociaux et de direction. Je dis tout ce monde-là puisque certains, vous ne les croisez pas souvent, mais tous ont participé de la réussite que nous allons fêter ce soir, de près ou de loin. Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration du collège, Mesdames et Messieurs les représentants des élus des villes de Gijan et de Poussant, je dois excuser le conseiller départemental qui devait être parmi nous, Mesdames, Messieurs les présidents des associations de parents d'élèves, la FCPE, PNE, Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse, Mesdames, Messieurs, enfin. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre participation à cette cérémonie républicaine de remise des diplômes en l'honneur de vos enfants pour la session 2019. Votre participation ce soir témoigne de l'intérêt que revêt cette cérémonie. Cérémonie républicaine, car elle associe, comme je vous l'ai dit, les élus de la République et elle conclut la réalisation d'une mission régalienne, alors c'est une mission propre de l'État, une mission régalienne de l'État auprès d'une classe d'âge de collège. Vous êtes cette classe d'âge. On parle de cohorte souvent. Normalement, vous êtes tous arrivés en même temps en 6e, normalement, et vous êtes tous maintenant en poste 3e, alors en seconde professionnelle, en seconde générale et technologique, en CAP, en apprentissage, quelle que soit la voie que vous avez choisie au sortir de votre scolarité au collège. Vous dire ensuite que Madame Roy et moi-même sommes très honorés de présider cette cérémonie, entourés d'élus. Très honorés parce que s'il y a un point commun entre vous et nous, c'est que nous ne nous connaissions pas encore il y a quelques mois. Ça, c'est ce point commun. Et s'il y a un point commun entre vous tous, nous-mêmes et les personnels, c'est que nous sommes sûrement très heureux de pouvoir nous retrouver ce soir pour dire, en tout cas, et montrer la réussite des élèves, puisque parfois, dans son parcours scolaire, on est amené à venir au collège, pas toujours pour des moments très agréables. Celui-ci se veut un moment fort agréable. Nous espérons que nous réussirons collectivement cette soirée. Il y a dans la vie des jours heureux qui comptent, qu'il faut savourer, qu'il faut célébrer à leur juste valeur, comme ce jour de fierté, de bonheur qu'est la remise des diplômes. Un jour particulier pour les élèves en premier lieu, pour leur famille, ensuite pour les personnels du collège et ceux des écoles, puisque votre scolarité n'a pas commencé au collège, mais dès l'école maternelle, pour un grand nombre d'entre vous, également, et enfin pour celles et ceux qui ont contribué dans l'ombre à ce succès, les collectivités locales, vous savez que c'est elles qui financent, en grande partie pour le département, on s'appuie aussi sur les collectivités municipales lorsque nous avons besoin de soutien matériel notamment, ou logistique. Donc ces collectivités qui sont dans l'ombre, mais aussi les fédérations de parents d'élèves qui accompagnent quand il y a des malaises dans votre scolarité pour qu'ils soient le moins nombreux possible. Et puis enfin l'association sportive ou la coopérative du collège qui finance un bon nombre de projets que vous avez eu à vivre durant toute votre scolarité. Toutes ces personnes, chacune de leur place, vous ont entouré
souvent ensemble, et on fait en sorte que vous soyez bien dans vos baskets pour, semble-t-il, je pense que ça a été le cas, être bien dans vos têtes. C'est un peu un adage qui se dit à votre âge. En effet, cette cérémonie de remise des diplômes représente un moment infiniment joyeux, car ce n'est pas un soir comme les autres. Il marque la fin d'une période de votre vie que vous avez partagée avec des personnels, que nous n'aurons pas partagé nous-mêmes, Madame Roy et moi-même, avec vous, mais que vous aurez partagé avec un grand nombre de personnels. Il marque donc cette période importante, mais également le début de votre nouveau parcours qui vous transformera du jeune adolescent que vous étiez au jeune majeur que vous allez devenir, avec des prises de responsabilité importantes, telles que nous les occupons, nous les adultes, aujourd'hui, vos parents, des amis de vos parents, ces choses très importantes qui vous restent encore à construire. Je pense que toute l'Assemblée ici réunie partagera avec moi le fait que ces années passées au collège furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi bien en émotions et en rencontres. Vous vous rendrez compte tout au long de votre vie personnelle ou professionnelle que le collège où vous avez fait vos classes demeure une référence et vous accompagne. C'est là aussi peut-être que vous viendrez puiser pour trouver de la force. En effet, ces forces se trouvent dans le souvenir de tel ou tel enseignement, de tel ou tel travail qui vous a été demandé, beaucoup d'engagement. Vous réaliserez aussi assez vite l'importance quand vous serez habile et serein dans l'exécution d'un travail qui vous sera demandé désormais. Vous allez beaucoup vous appuyer, je pense que c'est déjà le cas pour grand nombre, sur ce que vous avez appris au collège. Mais je pense que la barre a été mise beaucoup plus haute au lycée. Autant on accompagne beaucoup au collège, on fait ensemble, autant au lycée on vous demande de prendre plus d'initiatives et être beaucoup plus autonome. Ces forces aussi que vous puiserez dans le souvenir de tous ceux et toutes celles qui ont accompagné votre réussite. Vos parents, les équipes enseignantes, toutes les équipes du collège, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi vos camarades, je l'espère, puisque nous constatons de plus en plus un monde individualiste, et j'ose espérer que dans vos jeunes générations, c'est pas ce qui se dessine, mais qu'on renverse un peu la vapeur et que vous soyez beaucoup plus emprunts à la solidarité, à l'entraide. C'est pas des mots galvaudés, pour certains ça n'a plus de sens, mais pour autant, quand vous vous retrouverez dans des situations complexes, c'est à cela que vous allez vous rapprocher. Et il faut pouvoir construire ces solidarités, ces amitiés qui vous accompagneront pour une grande partie de votre vie. J'en viens, la vie ne sera pas toujours facile, car nous vivons dans un monde complexe et incertain. Le monde et notre pays traversent des crises qu'il nous faut surmonter collectivement. On parle aujourd'hui des retraites qui vont concerner les jeunes générations, les vôtres. Donc, pour pouvoir vous intéresser à ces sujets, pour pouvoir participer des décisions qui sont prises ci et là. Vous rencontrerez parfois des difficultés, des moments de doute, vous sentirez la fatigue et serez peut-être tenté par une certaine résignation. Dans ces moments-là, pensez à ce que représente une force pour vous. Pourquoi pas ce moment actuel de remise des diplômes, ce moment de fierté, de bonheur, pour retrouver la confiance, relever les défis qui se présenteront à vous. Ce soir, nous allons remettre leur diplôme à, j'allais dire près d'une centaine, mais je pense qu'on est un peu plus nombreux. En tout cas, on avait 95 confirmations de présence pour ce soir, d'élèves, pardon. Et je pense qu'on est un peu plus nombreux. En tout cas, nous allons remettre près d'une centaine ou plus d'une centaine de diplômes à des élèves qui ont pu être parmi nous sur les 135 admis. 135 admis sur les 150 présents à l'examen. Ce qui représente un taux important. J'y viens. Ce soir, vous devez toutes et tous, j'espère que c'est le cas, en tout cas pour nous, vous allez voir c'est le cas, que vous êtes toutes et tous fiers de votre parcours, de votre réussite. Qui plus est, je vous assure, vous êtes la fierté de vos parents, mais également de tous les personnels de l'établissement, parce que le taux de réussite, vous ne le connaissez pas, mais je vais vous l'annoncer, du DNB de votre promotion 2019 s'élève à 90% de réussite. Ça ne s'était jamais vu depuis 6 ans. Un petit bémol, la promotion 2017 qui vous a dépassé de 3 points. Petit bémol, mais c'est une belle réussite. Belle réussite. Relevons enfin, et vous vous situez aussi
aussi au-dessus de la moyenne départementale, académique et nationale. Voilà. Il faut le dire parce qu'on a souvent le discours sur la jeunesse qui n'est pas toujours positif, et il faut pouvoir reconnaître quand celle-ci est une ressource et pas toujours un problème. Alors, c'est une belle surprise, parce que vous attendiez tous ce taux, je pense. C'est une belle surprise d'observer ce taux de réussite, de 90%, mais il n'était pas prévisible. J'ai été fouillé dans les comptes rendus du conseil d'administration du collège, et j'ai retrouvé les deux taux de réussite au brevet blanc. Votre brevet blanc. Au premier brevet blanc, vous notiez que 29% à réussir. Ça, c'est pas très glorieux. Au deuxième, s'il vous plaît. Au deuxième, un peu plus. 46%. Et donc, je pense que les derniers mois, les dernières semaines, selon les élèves, les dernières heures, c'est à ce moment-là qu'on voit les élèves un peu affolés, quand ils préparent l'oral blanc, quand ils se mettent à réviser leurs écrits, les parents acquiescent devant. C'est ces moments-là peut-être qui vous ont donné, en tout cas l'envie, le punch, de remonter les manches, retrousser les manches, pardon, et de vous y mettre. Autre réjouissance et surprise, c'est le nombre de mentions. Mentions, vous êtes 3/4, plus de 3/4, 76,3% d'élèves à avoir obtenu une mention. « 135 élèves ont réussi leur brevet, 103 d'entre eux ont eu une mention. Parmi ces 103 élèves, 30 élèves ont obtenu la mention très bien, ce qui représente 29% de l'effectif. Mention bien, 32%. Mention assez bien, 39%. Nous observons une augmentation des mentions qui font un peu plus de place aux élèves. Alors pas une bonification, on n'a pas plus d'élèves qui ont la mention très bien ou bien, mais beaucoup d'élèves ont pu accéder à une mention, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Donc c'est un bel élan. Moi je voudrais ici saluer ça de votre travail, mais saluer vraiment toute l'implication, l'engagement de vos équipes pédagogiques à cette époque, autour de vous, pour que vous fassiez un peu résilience. On a quelques élèves de 3e cette année qui n'ont pas encore compris les enjeux, peut-être qu'ils sont dans ce que vous avez été à la même période, mais le temps passe très vite, vous le savez, les enjeux sont immédiats devant vous.